J'ai modifié le comportement et le design de Windows extrêmement facilement et ça rend vraiment mon Windows unique. C'est évidemment un exemple, mais je suis passé de ce Windows classique que tu connais déjà à ce Windows beaucoup plus minimaliste, transparent et qui me ressemble et me plaît vraiment. Alors ce n'est pas que du design, les options sont très poussées, très avancées et surtout très variées. Et très honnêtement, ça améliorera ta productivité, ton efficacité, le design de ton Windows évidemment. Je suis sûr que tu trouveras au moins une option qui te plaira et qui te convaincra, que ce soit pour améliorer ton efficacité, ta productivité, juste le design, juste un icône qui te dérangeait que tu pouvais pas enlever. Bref, c'est tellement varié que tu vas forcément trouver ton bonheur. Comme d'habitude, go bombarder les likes, les commentaires et t'abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait pour soutenir un maximum et surtout ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que pour rappel, c'est gratuit, ça prend 5 secondes et ça fait extrêmement plaisir. Alors avant de passer à l'installation du logiciel, petit disclaimer, petite manipulation à faire. Si tu as le logiciel Silene UI que je t'ai récemment présenté sur la chaîne, eh bien je t'invite à le désinstaller ou en tout cas à désactiver le démarrage automatique pour ne pas que ça rentre en conflit avec le logiciel d'aujourd'hui. L'avantage de juste désactiver le démarrage automatique, c'est que si le logiciel d'aujourd'hui te convainc moins, bah tu peux quand même repasser sur l'autre logiciel sans refaire tes paramètres. Et maintenant que le petit disclaimer est terminé, on va pouvoir passer au téléchargement et à l'installation du logiciel. Alors le logiciel se prénomme Winhawk, il est disponible du coup sur GitHub, donc il est gratuit et open source. Et pour le télécharger, c'est très simple, tu vas aller sur Release sur la partie de droite, cliquer sur la dernière version et ensuite télécharger le .x en cliquant dessus, donc Winhawk setup.x, tu cliques dessus et ça le télécharge. Tu peux également passer par le site officiel et tu auras tout simplement à cliquer sur Download, c'est pas très compliqué. Évidemment, les deux liens sont en description. Alors, tu as également une commande CMD, donc pour utiliser Winget en description, que tu pourras coller, donc moi là dans le terminal, mais toi par exemple dans CMD directement. Et une fois que tu l'as collé, tu fais entrer et ça s'installe automatiquement. Et évidemment, vu que c'est sur Winget, tu vas le retrouver sur Uniget UI en tapant du coup le nom du logiciel, donc qui est Winhawk, si je l'écris correctement tout à fait. Et ensuite, tu pourras faire clic droit et installer. Alors, une fois que le logiciel est téléchargé, tu vas pouvoir l'installer et on va faire directement les réglages. Alors, ça va être très rapide, il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, on va déjà le paramétrer. Donc, pour ce faire, tu vas aller tout en bas à droite dans la flèche de Windows et tu vas voir qu'il y a l'icône Winhawk. Et bien tout simplement, tu peux double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Alors, une fois que le logiciel est ouvert, toi tu n'auras pas de mode installé parce que bah, tu n'as rien encore configuré. Donc on va aller directement dans les paramètres du logiciel et les deux fonctions qui sont ici, qui sont normalement déjà cochées de base, et bien tu les laisses cocher et ne les touche pas, c'est très important. Par contre, dans paramètres avancés, juste en dessous, tu vas pouvoir cacher l'icône dans la zone de notification. Donc tout en bas à droite, dans la petite flèche, tu vois qu'il y a l'icône Winhawk. Donc ça, tu peux le cacher ou pas. Bon, personnellement, je le laisse, mais voilà, c'est ici pour le cacher. Et sinon, le reste ne touche rien et que vraiment cette option que tu peux personnaliser en fonction de tes préférences. Donc là, je pense que c'était les paramètres les plus rapides à faire de tous les logiciels que j'ai présentés. Il y a vraiment trois options. Tout simplement parce que ce logiciel, ce qui est vraiment très utile et très complet, ça va être les plugins qui, eux, ont des paramètres par plugin. Donc justement, pour aller chercher les thèmes et les plugins, ça va être dans Explorer. Et c'est là que tu vas pouvoir trouver un peu tout ce qui se fait. Mais comme tu le vois, il y en a beaucoup, c'est-à-dire qu'il y en a 3 par ligne. Et comme tu le vois, je peux descendre encore et encore, il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais te montrer les plus importants, les plus intéressants. Et sinon, je te laisse évidemment jeter un petit coup d'œil. Attention, disclaimer quand même. Comme tu vois, là, je vais descendre. Et en fait, plus je descends, moins il y a d'utilisateurs qui utilisent les plugins et moins il y a de notes. C'est-à-dire des fois, il n'y a même pas de notes. En sachant que n'importe qui peut faire des modes dans ce logiciel, je te recommande pas forcément d'utiliser des modes qui ne sont pas notés ou très peu utilisés. Donc moi, ce que je vais te montrer, c'est uniquement des plugins très utilisés, très bien notés et vérifiés. Et si toi, tu veux utiliser des plugins un peu moins vérifiés, c'est évidemment à tes risques et périls. Alors, comment installer un plugin? Donc moi, déjà, je vais te donner les noms qui seront ici, vu que je vais te les présenter, donc ceux qui sont ici. Donc toi, tu pourras aller dans Explorer et taper le nom du mode directement. Une fois que tu auras trouvé le mode, imaginons que c'est Taskbar Height and Icon Size que je te recommande, et bien tu iras sur Détails et ici tu feras Installer. Tu auras un message te disant que les modes peuvent être malicieux, donc c'est ce que je t'ai expliqué juste avant. Et donc là, tu fais accepter les risques et installer et il s'installe tout seul. Alors, on va commencer par Alt Tab par moniteur. Donc en fait, c'est la possibilité de faire un Alt Tab différent suivant le moniteur. Donc la petite vidéo qui est ici l'explique très bien, c'est-à-dire que tu as un écran ici, un écran ici. Et bien les applications qui sont ouvertes sur les deux écrans, c'est pas les mêmes. Généralement, c'est pas les mêmes. Donc du coup, le Alt Tab s'adapte aux applications qui sont ouvertes sur ton écran. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc je te laisse évidemment l'installer si ça t'intéresse. En sachant que pour gérer les plugins, je te montre avec celui-ci, c'est exactement pareil à chaque fois. Si tu veux le désactiver simplement, tu le désactives ici. Et si par contre tu veux le supprimer totalement, tu cliques sur supprimer et ça le supprime de ton PC. Alors je précise, tu peux noter ici, mais c'est pas le nombre d'étoiles qu'il y a. Là, ça veut pas dire que le plugin n'a pas d'étoiles. Si je vais par exemple dans Explorer et que je le cherche avec Alt et Tab pour moniteur, on voit qu'il y a 3400 utilisateurs et qui c'est 5 étoiles. Donc là, ça reste quand même plutôt très fiable. C'est pour ça que je te dis que tout ce que je vais te présenter, c'est quand même fiable et sûr, un minimum en tout cas. Customize Windows Notification Placement, ça va te permettre tout simplement, comme le nom l'indique, de changer le placement des notifications de Windows. Donc si tu l'actives et que tu vas dans les paramètres, tu vas pouvoir choisir sur quel moniteur il va s'afficher et surtout si ça va se mettre à droite, à gauche, au centre. Et ensuite, est-ce que ça va se mettre en bas, au milieu, en haut? Voilà, là tu peux personnaliser comme tu veux. Donc c'est quand même plutôt pratique. Je précise, c'est toutes les notifications de Windows, pas une application précisément. Dark Mode Contexte Menu, ça te permet d'avoir tout simplement tous les endroits au fait où ça reste en thème blanc, bien ça va les passer en thème sombre. Alors exemple tout bête avec Premiere Pro que tu vois ici,
bien la barre en haut normalement est blanche. On voit qu'il y a un tout petit trait blanc, et bien via ce plugin là, du coup, elle passe en full noir, et c'est pareil pour toutes les autres applications ou tous les menus contextuels qui sont normalement blancs et qui du coup là passeront en noir. Donc c'est un peu plus du détail, mais ça peaufine ton expérience globale. En sachant que si tu vas dans les paramètres, tu peux mettre soit que c'est toujours en thème sombre, soit que c'est en thème sombre uniquement quand Windows est en thème sombre. Si jamais tu n'utilises pas tout le temps le thème sombre, ça peut être utile. Moderniser la fenêtre de dialogue pour les dossiers, donc ça c'est ce que tu as actuellement sur ton PC, tu l'as déjà vu c'est sûr. Et bien au lieu d'avoir cette interface qui est un peu vieillotte quand même, on va avoir la nouvelle interface, l'interface qu'on a sur certaines applications mais pas toutes malheureusement, et qui te permet du coup d'avoir un design un peu plus sympa et en thème sombre en plus. Donc ça pareil, tu peux l'activer, et par contre il n'y a pas de paramètres pour celui-ci. Alors no focus rectangle, ça te permet de ne pas avoir justement ce petit rectangle de sélection autour des fichiers dossiers. Donc là il n'y a pas de paramètres dans le plugin, c'est vraiment tu l'actives et ça te l'enlève directement. Remove File Explorer Suffix, donc ça va te permettre tout simplement d'enlever la petite partie où il y a écrit File Explorer dans le nom, dans la barre des tâches. Donc ça c'est plutôt pratique, ça évite d'avoir en fait quelque chose d'assez évident, c'est-à-dire que là on sait que ça vient de l'explorateur de fichiers, et là aussi ça permet d'avoir un design un peu plus cohérent et un peu plus logique. Donc là c'est vraiment ce que je te disais, c'est plein de plugins qui vont aller sur des petits détails ou des fois sur des grosses choses, et on va y arriver dans quelques instants. Et en plus l'avantage c'est que cette vidéo sera chapitrée pour chaque paramètre, comme ça tu pourras aller directement sur le paramètre qui t'intéresse, c'est quand même un peu plus simple. Taskbar Auto Hide When Maximize, donc là ça va te rappeler un peu Silen UI, c'est-à-dire quand tu es en plein écran l'application, la barre des tâches va se masquer, et si tu descends l'application sur la barre des tâches, elle va se masquer également. Donc c'est exactement la même fonction qu'on avait sur Silen UI, sauf que là du coup c'est dans Windows. Et en fait c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce logiciel, c'est que ça te permet d'avoir les mêmes fonctions qui me plaisaient personnellement avec Silen UI, en termes de design aussi on va y arriver dans quelques instants, mais sans modifier Windows, c'est-à-dire que ça reste Windows, c'est pas une application qui fait une surcouche visuelle, là c'est vraiment Windows qui est juste légèrement modifié. Ensuite on va avoir Taskbar Thumbnail Size, je fais aucun effort sur l'accent anglais, ça te permet en fait d'avoir un aperçu plus grand, c'est-à-dire que si je laisse le curseur de la souris ici, tu vois que l'aperçu ici est beaucoup plus grand. Et bien ça, donc par exemple là si je désactive et que je te remontre, tu vas voir que c'est beaucoup plus petit, et ça s'active et ça se désactive tout seul, il n'y a pas besoin de redémarrer à chaque fois. Et là du coup si tu vas dans les paramètres, tu peux changer la taille, donc je peux mettre encore plus grand ou un tout petit peu plus petit. Ça je trouve ça vraiment très pratique et je te conseille du coup fortement de l'installer. Donc là on arrive sur une de mes modifications préférées, c'est Taskbar Tray System Icon Tweaks, toujours plus long le nom. Ça va te permettre simplement de choisir quelle icône tu vas afficher en bas à droite et lesquelles tu vas masquer. Alors pourquoi je te dis que ça m'intéresse fortement? Tout simplement parce que l'icône du microphone par exemple, donc là je le réactive, et ben en fait tu vois qu'il est là, et en fait il est tout le temps là parce que j'utilise une table de mixage, donc c'est un logiciel de chez Elgato qui utilise mon micro du coup en permanence. Et bien du coup vu que mon micro est utilisé en permanence, le logo micro est activé aussi en permanence, c'est super chiant. Donc là du coup tu vois, donc là il est activé, si j'active ici et que je sauvegarde, pense bien à sauvegarder à chaque fois, ça marche pareil pour tous les plugins, tu vois que je n'ai plus le logo. Donc je peux également enlever l'option du volume, l'option de internet, la batterie, etc. Bref, je peux vraiment tout choisir et tout modifier, et ça c'est vraiment cool. Ensuite pour rester un peu sur la barre des tâches, on va avoir Taskbar Volume Control avec du coup la molette de la souris. En mettant la souris sur la barre des tâches, tu vas pouvoir contrôler le volume de ton appareil audio, ce qui est vraiment pratique. Ça permet tout simplement de gagner quelques clics, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'appuyer ici pour choisir après le volume. Donc là on a fait quelques petites options. Plus on arrivait sur les options, plus on voyait des grosses options vraiment intéressantes. Mais là on va arriver sur les plus grosses options, selon moi en tout cas, de ce logiciel pour customiser l'apparence et en fait le fonctionnement global de Windows. Alors on va commencer avec Translucent Windows qui va permettre de mettre à Windows toutes les applications confondues, un effet de blur, un effet d'acrylique, un effet mica ou un effet mica alternatif. Donc là par exemple, si je baisse ça et que j'ouvre l'explorateur de fichiers, tu vois que j'ai un effet blur ou acrylique, je sais plus lequel j'ai mis, en tout cas j'ai un effet de transparence. Alors là je vais te montrer deux moyens de le faire, il y en a un qui a un peu plus de bugs et l'autre qui est un peu plus efficace, et surtout tu peux choisir un peu mieux. Donc la méthode qui a un peu plus de bugs, dans les paramètres, tu vas directement choisir ici quel thème tu veux, donc blur, acrylique, mica, mica alternatif. En plus de ça, tu vas avoir des options qui vont améliorer un peu le rendu global, donc que ce soit la première option, la deuxième ou les deux d'en dessous, mais ça va comporter quand même quelques bugs avec certaines applications, certaines interfaces, donc je te recommande pas forcément d'utiliser cette option. Ce que je te recommande, c'est de descendre un peu, en sachant que c'est vrai que j'ai pas précisé, tu peux aussi choisir l'arrondi des fenêtres, ou du coup le désactiver, laisser les fenêtres carrées comme sur Windows 10. Mais en fait, du coup, moi ce que je te recommande, c'est tout en dessous de pouvoir choisir sur quelle application il va y avoir cet effet. Donc dans Process Rules, exactement comme Mica for Everyone fonctionnait, dans Process, moi j'ai ajouté Explorer.x, donc Explorer.x en fait c'est le gestionnaire de fichiers que tu vois ici. J'ai activé l'option de texte alpha pour éviter d'avoir un effet un peu, en fait où on voit pas le texte, c'est-à-dire si je désactive ici, je sauvegarde et que je retourne sur la fenêtre, tu vois que je ne vois plus le texte. Donc il faut forcément activer cette option, ça dépendra je pense principalement du fond d'écran, mais du coup pense bien à l'activer en fonction de ton fond d'écran. Ensuite dans l'effet, personnellement j'ai mis du acrylique, évidemment tu mets ce que tu veux, et pareil pour les modes en dessous, tu peux personnaliser en fonction de ce que tu veux. En sachant que ici donc j'ai ajouté Explorer.x, si tu veux rajouter une autre application en plus, tu descends tout en dessous, tu fais ajouter un élément, et ici du coup tu rajoutes encore un processus de la même manière qu'en haut. Et si du coup tu veux supprimer un processus, tu cliques sur la flèche ici, tu fais supprimer l'élément, et c'est supprimé. En sachant que je rajoute un petit élément, si tu as comme moi le mode acrylique, tu vas voir que c'est un effet plutôt joli, mais par contre si tu cliques à côté, la fenêtre va devenir grise, l'effet transparent disparaît. Et bien pour ce faire, c'est exactement comme pour ZenBrowser,
Browser, donc tu peux utiliser l'application Mica for Everyone, ajouter de nouvelles règles, ajouter un nouveau processus et chercher Explorer. Ensuite, tu vas aller activer Enable Blur Behind et une fois que c'est activé, tu vas revenir sur la fenêtre et là, si tu cliques à côté, tu vas voir que c'est toujours transparent. Je le précise, pour Mica for Everyone, il faut bien que tu ailles dans les paramètres de l'application et que tu actives le démarrage automatique. Si l'application ne démarre pas, eh bien, il n'y aura pas cet effet du coup de non-grisage si tu changes de fenêtre. Et personnellement, j'ai pas testé sur autre chose que l'explorateur, mais du coup, si tu veux faire pour d'autres applications, bah, tu les ajoutes à chaque fois dans Mica for Everyone. C'est le même principe. Pour continuer dans le côté transparent, tu peux ajouter Windows 11 Notification Center Styler, où tu vas voir qu'il y a plusieurs thèmes où à chaque fois il te montre une photo. C'est vraiment très pratique pour choisir facilement. Donc tu vas par exemple avoir Matter, tu vas avoir Unify, tu vas avoir Translucent Shell. Et oui, je fais aucun effort sur l'accent, mais c'est pire que d'habitude. Et là, du coup, pour le choisir, bah, tu vas aller dans Paramètres et tu vas choisir lequel tu veux. Donc moi, par exemple, j'ai mis Translucent Shell et du coup, quand je clique juste ici, eh bien, tu vois que c'est tout transparent, que ce soit les notifications ou la date, tout est transparent. Évidemment, à toi de choisir le thème que tu préfères. Ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs, mais si tu veux quelque chose de tout transparent, c'est possible. Ensuite, pour encore continuer avec le côté transparent, on va avoir Windows 11 Start Menu Styler. Donc là, pareil, tu vas avoir plein de thèmes différents. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, que je n'ai pas mis là, mais c'est le tout premier, enfin, c'est le deuxième même, Side by Side, que tu peux sauvegarder. Et en fait, quand tu vas cliquer sur le logo Windows, tu vas voir donc les applications que tu as épinglées et également la possibilité de rechercher sur la droite, ce qui n'est pas de base dans Windows. Donc ça, c'est vraiment très pratique, mais si tu veux quelque chose de tout transparent comme moi, et ben là, tu vas aller dans thème et tu vas choisir, je l'ai perdu de vue, tu vas du coup choisir Translucent Start Menu, sauvegarder, et là, tu vois que ça va être transparent. Si je baisse l'application et que j'utilise avec le fond d'écran, voilà, on voit que c'est vraiment magnifique. Et donc, évidemment, tu vois qu'il y en a plein d'autres qui n'ont pas été présentés sur la gauche, donc dans le détail. Donc, en fait, tu peux tout simplement bien tout tester, faire appliquer et choisir celui que tu préfères. C'est très simple à faire. Et ensuite, le dernier que je te recommande en tout cas, c'est Windows 11 Taskbar Styler, qui va te permettre simplement de changer le design de la barre des tâches en dessous. Donc, avoir un design de Windows XP, un design un peu bubble que je trouve vite dégueulasse, mais ça dépend des configurations. Avoir quelque chose de transparent. Donc, oui, cette application peut remplacer tout simplement l'application Translumen TB qui est sur Windows Store. En fait, Windhawk fait exactement la même chose. Donc, je te conseille plutôt d'utiliser Windhawk pour tout regrouper en une application. Donc là, tu as plein de modes différents. Si tu veux le même mode que moi, j'utilise Dock-like. Donc, en fait, tu vas dans Paramètres, tu changes le thème, du coup, tu mets donc par exemple Dock-like et tu fais sauvegarder. Alors, tu peux avoir un bug, par exemple, moi j'ai un bug avec Taskbar X où en fait, bah là, tu vois que c'est tout simplement pas utilisable, pas lisible, dégueulasse. Alors, il y a sûrement un paramètre à modifier, mais voilà, en tout cas, tu peux avoir des bugs potentiellement avec certains paramètres. Donc là, je t'ai tout montré. Alors, sur l'application, tu as des modes qui sont mis en avant, donc tout en dessous, qui sont généralement les plus utilisés. Donc là, tu vois qu'il y a 111 000 utilisateurs. Si tu vas dans détail, tu peux voir par exemple que celui-ci, c'est pour changer la taille des icônes et des logos qu'il y a du coup sur la barre des tâches. Donc évidemment, je vais pas tout te montrer, tout t'expliquer parce que c'est beaucoup trop long. Par contre, ce que je peux te conseiller, si je vais sur Explorer et que j'en prends un au hasard, par exemple celui-ci, eh bien, je te conseille à chaque fois de lire le détail, la description, parce que souvent, il peut y avoir des attentions qui sont du coup des attentions de il faut bien lire avant de l'installer pour pas faire de la merde et pas avoir des problèmes. Donc c'est pour ça que je te conseille de lire à chaque fois les détails, regarder les mini vidéos explicatives, les mini photos, etc. C'est quand même très rapide, ça prend 5 secondes et ça évite de foutre la merde sur Windows. Alors, je sais la question que tu es en train de te poser. Est-ce que niveau performance, c'est vraiment intéressant? Est-ce que ça prend beaucoup de performance? Ou est-ce que au contraire, un peu comme si la UI, ça prend pas grand-chose? Eh bien, on va vérifier tout de suite. Je laisse l'application tourner et on va ouvrir le gestionnaire des tâches. Alors, je le précise, ça peut changer d'un PC à l'autre, d'une configuration là, d'un Windows à l'autre. Mais du coup, là, je vais parler uniquement dans mon cas. Est-ce que ça prend des performances? Alors, comme tu peux le voir, le VS Codium, en fait, c'est l'application, donc Windhawk ici. Donc, si je la ferme, bah ça n'existe plus. Donc, on va pas prendre en compte ces performances-là parce que l'application n'a pas besoin de tourner de cette manière-là, en tout cas sur le PC. Pour te montrer, je vais fermer l'application. Tu vas voir que ça disparaît en direct et pourtant, j'ai toujours les modifications. Donc, ça ne compte pas. Donc là, du coup, si on cherche, je vais pas chercher par nom d'application au cas où je passe à côté. Donc, si on cherche, on voit Windhawk juste ici. Si je le développe, bon, c'est toujours pareil évidemment, mais on est à 2,3 MO de RAM et 0% de processeur. Donc, en gros, ça ne change strictement rien. Et si j'ouvre par exemple un paramètre que j'ai modifié, eh bien, ça ne change rien non plus dans le fonctionnement. Ça peut être augmenté de 0,1 MO, c'est-à-dire rien. Donc, du coup, conclusion, niveau performance, ça ne prend rien sur mon PC en tout cas. Donc là, je t'ai montré tout le logiciel, en tout cas pas tout vraiment le logiciel, mais en tout cas tous les meilleurs plugins à installer et le fonctionnement du logiciel, qui reste du coup toujours pareil, c'est-à-dire les paramètres, détails, etc. Faut quand même faire attention à des bugs que tu peux avoir en fonction des modifications que tu fais ou des modifications qui sont pas forcément très compatibles entre elles. Mais si tu as un problème, par exemple la barre des tâches ne fonctionne plus, etc., bah tu ouvres l'application, tu désactives facilement le plugin, l'extension, et ensuite tu n'as normalement plus de problème. N'hésite pas à me dire du coup ce que tu as pensé de ce logiciel, si tu le connaissais. Je sais qu'il est quand même assez connu, mais pas forcément non plus de tout le monde. Et puis même s'il est connu, tu connais pas forcément tous les plugins que je t'ai montré, donc n'hésite pas à me faire un retour également et à partager tes plugins que tu utilises en commentaire. Perso, j'ai regardé tous les plugins un par un, mais peut-être qu'il y en a que j'ai mal compris ou je me suis dit il sera pas si utile que ça, alors qu'en fait il est très utile. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à donner les tiens en commentaire et à expliquer son but, son fonctionnement et pourquoi il est vraiment intéressant. Évidemment, l'espace commentaire est également ouvert si tu as des problèmes avec le logiciel, que tu as du mal à l'installer, à le configurer, etc. Tu as également mon serveur Discord si jamais tu as des problèmes, et j'imagine que Windhawk a un serveur Discord aussi. Si c'est le cas, je
te le mets également en description. Et donc sur ce, moi je te dis à très bientôt. N'hésite pas évidemment à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine du coup. Ciao, ciao!